Après 2 heures de train depuis Jakarta, nous sommes enfin arrivés à Bogor. Bogor est une ville indonésienne située à Java, à 60 km de Jakarta. La ville est entourée de volcans éteints et de forêts tropicales, offrant des paysages à couper le souffle. Il était donc évident pour nous de visiter son jardin botanique appelé Kebun Raya. Ce jardin a été fondé en 1817 pour étudier les plantes de la région à des fins domestiques et médicales. Couvrant près de 80 hectares, il est possible de louer des trottinettes et des petites voitures électriques. Mais nous avons décidé de nous balader tranquillement à pied pour profiter de la verdure et de la sérénité de ce lieu, même si cela impliquait de louper quelques parties du jardin. De nombreux locaux, des enfants, des étudiants en uniforme, des familles, se retrouvent sur la pelouse du Palais du Parc pour jouer et profiter d'un pique-nique. Ce qui accentue une immersion dans la vie locale et rend l'expérience un peu moins touristique. On y observe des arbres et des lianes centenaires d'une envergure colossale. De jolis bananiers bordent le chemin et de gigantesques nénuphars baignent dans un lac, offrant ainsi un véritable paysage bucolique. Nous avons terminé notre visite dans la sublime maison des orchidées, l'une de mes fleurs préférées. Bogor est également appelée la ville de la pluie pour son climat très humide, et nous en avons bien sûr fait l'expérience sur notre chemin du retour. Bien que l'humidité soit constante et fasse partie intégrante du climat en Asie du Sud-Est, les averses de pluie sont en général de courte durée dans ces pays tropicaux. Nous avons donc attendu quelques minutes dans un Indomart, ces petits magasins bien pratiques situés régulièrement en bord de route, et puis nous sommes repartis sous une éclaircie de soleil. Ensuite, nous sommes allés dans un centre commercial et je suis toujours impressionnée par les parkings entièrement remplis de motos et de scooters. Nous avons continué notre visite en nous rendant dans un café. Il s'agit du café Kopi Selaka. Situé en pleine montagne, cet endroit offre une vue splendide et hors du temps sur la forêt, sur les rizières et sur un petit village. Le paysage et l'ambiance calme et sereine contrastent énormément avec la foule, la pollution et le stress de la ville. Je m'imagine même vivre dans cette petite maison installée en pleine nature et me nourrir de mes propres cultures et élevages.
Nous avons pris un petit café, enfin un thé matcha pour moi, et puis un déjeuner accompagné d'une petite troupe de moutons. La vue est incroyable et mon stress a disparu. Et puis, impossible de quitter Bogor sans avoir passé du temps à contempler ces célèbres plantations de thé, représentatives de la splendeur naturelle de Bogor. Nous nous sommes rendus à Gunung Mas Tea Garden, qui selon mes goûts en matière de voyage, était peut-être un peu trop touristique. En effet, étaient proposées des attractions comme des toboggans colorés, des tyroliennes et un pont suspendu, faisant perdre toute l'authenticité de ce lieu. Un petit musée d'apprentissage sur les moyens de cultiver et sur les variétés de thé aurait été, selon moi, plus approprié. Mais j'ai l'impression que ces lieux sont plus destinés aux touristes indonésiens qui, selon mon impression, aiment beaucoup ces lieux d'amusement et instagrammables. Tandis que, toujours selon mes observations, les touristes étrangers sont plus dans une recherche d'authenticité et de découverte culturelle. Néanmoins, sur la route du retour, nous pouvons profiter d'une vue splendide sur les plantations de thé dépourvues de tout artifice. Pour conclure, si vous êtes à Jakarta, passer quelques jours à Bogor vaut vraiment le coup. Permettant ainsi un véritable dépaysement loin de l'euphorie de la ville.